Je m'appelle Melvin Copal, je suis artiste, danseur et chorégraphe rennais et j'ai très prochainement 27 ans, artiste chorégraphe depuis 2016. Voilà. J'ai commencé le théâtre au lycée avec un cursus au Conservatoire régional de Saint-Brieuc, puis après au lycée avec l'option théâtre, ce genre de choses, voilà, des petites expériences théâtrales par-ci par-là. Puis après, il y a eu mon arrivée du coup à Rennes en 2011-2012, où là j'ai commencé par des études de psychologie pour après très vite me retourner vers les arts du spectacle, toujours à l'université Rennes 2, voilà, que j'ai suivi jusqu'au niveau master, que j'ai eu en 2019. Et voilà, et du coup pendant cette phase-là de, on va dire, reconversion en termes d'études, j'ai eu le temps de faire beaucoup de projets étudiants, je pense environ une quinzaine, durant mon cursus, en tant que surtout interprète et aussi plusieurs ateliers à différents endroits d'institutions rennaises. Là, par rapport au Boutot, donc, j'en suis venu par quelque chose de logique ou pas logique du tout. C'est toujours un mystère pour moi et je pense que c'est un mystère pour tout le monde, pour qui trouve une vocation d'ailleurs, hein. C'est toujours un mystère. Mais déjà, j'ai pratiqué 10 ans d'arts martiaux donc, et passionné par la culture traditionnelle japonaise depuis l'enfance. Arrivé en art du spectacle, je découvre qu'il y a un art qui existe qui mêle l'art du corps, la danse, en tout cas l'expression corporelle, et la culture japonaise. Je découvre que c'est le Buto. Je m'y intéresse de plus en plus. Je vais à Paris voir des spectacles. Le premier spectacle que je vois, c'est du Sankeijuku. La magie, on va dire, opère. En même temps, dans le Sankeijuku, ce n'est pas très difficile de faire transmettre la magie. Et voilà, je me dis, bah, je sais que c'est ça. Je sais que c'est ça. C'est des choses qui sont difficilement intellectualisables, on va dire. Mais comme un coup de foudre, comme quelque chose qui, voilà, qui va nous. Moi, dans mon cas, je vais plus voir le verre à moitié vide, c'est un peu terrible, mais comme quelque chose qui nous gangrène, en fait. Et voilà, on ne peut pas lutter contre ça. Voilà, c'est un peu comme ça que je vois ma rencontre avec le Buto. Je ne me considère pas danseur de Buto, ni artiste Buto. C'est une charge bien trop lourde à porter. Par contre, je considère que je m'en inspire énormément. Ouais. J'ai rencontré l'ADEC, alors il me semble que c'était en 2014. Je crois que c'était en 2014 avec un atelier qui s'appelait le Théâtre au Noir, dirigé par Philippe Languille de la compagnie Hydraulique, il me semble. J'espère que je ne fais pas d'erreur. Qui m'avait beaucoup marqué, que j'avais beaucoup aimé. Et ça a été ma première vraie rencontre avec l'ADEC et ma première révélation en me disant il se passe vraiment des choses très riches. Et voilà, une grande liberté en termes d'atelier, une grande originalité aussi de la part des encadrants. On n'avait pas l'atelier classique de théâtre, style vraiment club théâtre, ou voilà. Il y avait vraiment, c'était par thème. Et je trouve qu'à travers cette focale du thème, où là, par exemple, pour le théâtre au noir, donc le théâtre plus dirigé vers la littérature du polar, on avait une possibilité de voir le théâtre toujours de manière différente. C'est ça qui m'a intéressé à première vue en ce qui concerne mon interaction avec la DEC. Ensuite, il y a eu, lors de mes années en art du spectacle, mon entrée dans l'association étudiante qui s'appelle l'Arène Théâtre, où j'ai été coordinateur, accompagnateur, responsable projet, il a plein de noms ce poste-là, pendant 3 ans. Et il s'agissait de chaque fois d'organiser à la fin de l'année, en mai en général, il me semble, un festival en collaboration avec la DEC, qui a eu plusieurs noms d'ailleurs, hein, je crois que c'est la reine s'invite à la DEC, ce genre de choses, voilà, pendant 3 ans. Donc là, ça a été un lien qui était différent par rapport à ma pratique des ateliers, puisque là, il ne s'agissait pas juste d'être, on va dire, participant, public, je veux dire même un gros mot consommateur d'ateliers à la DEC, mais aussi co-organisateur avec l'institution, voilà, avec le lieu. Ça a duré 3 ans jusqu'en 2016, il me semble. En 2016 est une date assez importante avec l'ADEC, puisque c'est tout simplement, donc je crois que c'est 2015-2016, je crois l'année précise, c'est l'année où je présente pour la première fois un premier projet artistique en tant que chorégraphe et metteur en scène. Donc c'est sur voilà, la scène de l'ADEC que je fais, on va dire, parmi mes premiers pas, parce que c'est pas que seulement à l'ADEC, mais en tout cas aussi à l'ADEC, en tant que créateur, on va dire. Et d'ailleurs, ce spectacle s'appelle Izanami et impulsera, je dirais, la création d'une compagnie qui s'appellera la compagnie Izanami. On va dire que cette expérience-là scénique de création a été pour moi
une occasion de révéler en fait une envie profonde que j'avais depuis un moment, c'est-à-dire de créer. Et l'ADEC nous a permis vraiment de le mettre en œuvre et on va dire, de poser une des premières pierres de ce qui allait être voilà, le chemin que nous allions emprunter, moi et la compagnie. Je pense que des lieux comme l'ADEC sont importants pour cette raison-là aussi, parce qu'ils permettent voilà, de tendre la première main vers peut-être une jeune création, ou pas jeune forcément, mais en tout cas des balbutiements artistiques qui après peuvent devenir de plus en plus peuvent maturer de plus en plus en fait. Donc c'est un lieu qui est important. Après, je considère pas non plus l'ADEC comme un lieu, tout simplement une étape de travail pour un artiste, comme si l'ADEC ne devait pas être une finalité, parce que en fait, on va dire que le milieu professionnel n'a pas le monopole de la pratique théâtrale, je dirais même la pratique artistique. Donc en fait, la finalité peut très bien d'être faire du théâtre amateur, et même de le faire très bien. Quand je dis pour moi que ça a été une étape, ça ne l'est pas forcément pour tout le monde du tout. On arrive en 2019 où là avec Yves Vandromer, donc ancien directeur de l'ADEC, nous décidons de concert de organiser un atelier d'initiation au Buto, qui est l'art pour lequel je m'inspire le plus dans mes créations artistiques, et atelier qui sera mené en novembre 2019. Donc un passage entre participant d'atelier, co-organisateur de festival avec l'ADEC, puis ensuite encadrant d'atelier, une suite assez logique des choses, je pense. Je ne reviendrai pas sur une chose qui, pour moi, me semble découler de l'évidence, c'est-à-dire que c'est une chance d'avoir un lieu comme celui-ci. À Rennes, c'est évident. C'est une chance de permettre aux personnes qui veulent faire du théâtre, mais sans avoir les contraintes, parce qu'on parle souvent des avantages, mais aussi les contraintes du milieu professionnel, tout en ayant la possibilité d'avoir un espace de qualité, avec du matériel de qualité aussi, et du personnel de qualité aussi, il faut le revenir, pour créer en fait tout simplement des spectacles. Et des fois en fait même d'expérimenter en fait des formes artistiques, parce qu'on parle beaucoup du théâtre à l'ADEC. Moi je trouve que ça reste un peu réducteur, parce qu'en fait c'est du spectacle vivant qui arrive. Ça m'étonnerait pas un jour de voir un spectacle musical à l'ADEC, voilà, par exemple, comme moi qui ai encadré un atelier de danse à l'ADEC par exemple. Donc en cela je trouve que c'est très important d'avoir des lieux où on peut expérimenter en tant qu'artiste, mais aussi en tant que pédagogue. C'est-à-dire que moi, quand je donne mon atelier d'initiation au Buto en novembre 2019, c'est aussi pour moi, même si j'ai déjà à peu près 8 années de pédagogie derrière moi en termes de stage et d'atelier, c'est aussi pour moi de rencontrer un autre public que je n'avais pas l'habitude de rencontrer, et d'essayer de me tromper aussi, parce que ça fait partie de l'aventure artistique et créatrice de manière générale, de se tromper aussi, en tout cas d'expérimenter. Et ça, ce sont des lieux où c'est permis, c'est autorisé. Il y a d'autres lieux où ce n'est pas autorisé. À l'ADEC, je trouve qu'il y a cette manière-là qui est très bienveillante, de faire des essais, des fois des fois de réussir, et des fois j'ai expérimenté, on en discute ensemble, il semblerait que je sois pas forcément sur la bonne voie, mais j'ai essayé. Et des lieux d'expérimentation comme ça, qui sont pratiquement comme pour moi des laboratoires, c'est très très important, que ce soit pour un artiste ou même pour des gens qui ne sont pas artistes professionnels, d'en avoir. Des lieux d'expressivité comme ça, d'expression. Voilà pourquoi pour moi l'ADEC a plus que du sens dans le paysage des institutions rennaises. En 12 minutes, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou... Expression. Je réfléchis. Je pense que cette manière-là en fait de récolter les témoignages, c'est quelque chose qui est important et qui devrait être écouté aussi de la part de plus grosses institutions, ou même de la ville, pour se rendre compte. Parce que je pense qu'il y a surtout une méconnaissance de ce qui se passe en fait dans ce qu'on va considérer les plus petites institutions. Alors je ne sais pas ce que c'est qu'une grande ou une petite institution, mais voilà, aux yeux de certains pourrait être vu comme une petite institution. Et je pense que c'est important d'avoir cette reconnaissance des choses, et donc du coup de prendre le temps d'écouter. Life's a foolish game.